Que se passe-t-il exactement chaque jour et chaque semaine dans vos reins lorsque vous décidez d'arrêter complètement le sucre pendant 30 jours? Avez-vous déjà réfléchi aux dommages qu'une seule boisson sucrée inflige à vos filtres internes? Avant de nous pencher sur la chronologie exacte, examinons les données cliniques. Une étude majeure, publiée dans le Clinical Journal of the American Society of Nephrology, a examiné plus de 9000 personnes et a révélé quelque chose de vraiment alarmant. Ils ont découvert que les personnes qui consommaient seulement 2 boissons sucrées ou plus par jour présentaient un risque beaucoup plus élevé d'albuminurie. C'est le terme médical pour désigner la fuite de protéines dans l'urine. En fait, le sucre perçait des trous dans les filtres de leurs reins. Si cela représente les dommages, parlons du processus de réparation. Que se passe-t-il lorsque vous arrêtez enfin? Du premier au troisième jour, l'expérience initiale n'est pas particulièrement agréable. Au cours de ces 72 premières heures, votre taux d'insuline va chuter considérablement. C'est une évolution positive et exactement ce que nous voulons accomplir. Cependant, l'insuline a un rôle secondaire. Elle signale à vos reins de retenir le sodium et l'eau. Lorsque le taux d'insuline baisse, vos reins reçoivent le signal d'ouvrir les vannes. Par conséquent, vous remarquerez que vous devez uriner fréquemment. Vous perdrez une quantité massive de poids en eau, peut-être même jusqu'à 8 livres au cours de cette première semaine. Ne vous réjouissez cependant pas trop vite, car il ne s'agit pas d'une perte de graisse. Il s'agit de liquide inflammatoire, l'eau que votre corps a spécifiquement retenue pour diluer les niveaux toxiques de sucre dans votre circulation sanguine. Vous pourriez avoir des maux de tête ou vous sentir épuisé. C'est ce qu'on appelle souvent la grippe céto ou le sevrage du sucre. Votre cerveau crie littéralement parce qu'il est devenu dépendant de cette source d'énergie rapide, tandis que vos reins sont occupés à excréter des électrolytes. Mais sous cet effort, la pression interne diminue. Le sirop d'érable métaphorique qui obstrue vos rouages commence à se diluer. Au 7e jour, l'inflammation commence à s'atténuer. À la fin de la première semaine, il se produit quelque chose de presque magique. Le glomérule, la minuscule unité de filtration du rein, commence enfin à se détendre. Le sucre est hautement pro-inflammatoire et génère un stress oxydatif qui agit un peu comme la rouille sur une voiture. Lorsque vous éliminez le sucre, vous arrêtez d'ajouter cette rouille. Vous remarquerez que les poches autour de vos yeux ont disparu et que le gonflement de vos chevilles a considérablement diminué. Votre tension artérielle commence à se normaliser. Pourquoi cela se produit-il? Parce que vos artères ne sont plus rigides. Un apport élevé en sucre rend vos artères rigides, un peu comme de vieux tuyaux cassants. Lorsque vous renoncez au sucre, la couche endothéliale, la paroi interne de vos vaisseaux sanguins, recommence à produire de l'oxyde nitrique. Cela permet aux vaisseaux de se détendre, et vos reins peuvent enfin respirer. Et si votre corps retenait actuellement des kilos d'eau uniquement pour vous protéger de votre propre glycémie? Au 14e jour, vous entrez dans la phase de transition métabolique et d'autophagie. Nous passons maintenant à la guérison profonde. À la marque des 2 semaines, votre corps a officiellement changé ses sources d'énergie. Vous ne fonctionnez plus au sucre. Vous fonctionnez aux graisses et produisez des cétones. Voici un fait que la plupart des médecins négligent. Le rein préfère en réalité les cétones comme carburant. Lorsque vous alimentez vos reins avec des cétones, c'est comme si vous passiez d'un carburant diesel sale à une électricité propre. Le stress oxydatif chute rapidement, puis l'autophagie s'enclenche. L'autophagie signifie se manger soi-même. Bien que cela puisse paraître intimidant, c'est en fait le mécanisme anti-âge le plus puissant que vous possédez. Votre corps commence à identifier les protéines endommagées dans le rein, celles qui sont agglutinées par le sucre, et les traite comme des déchets à recycler. Votre corps commence à éliminer le ciment en décomposant les produits de glycation avancée, AGE, et en retirant le tissu cicatriciel. C'est ici que commence la véritable régénération. Au 21e jour,
Les connexions nerveuses commencent à se rétablir. Au cours de la 3e semaine, vous remarquerez un autre changement. Vous ne vous réveillez plus au milieu de la nuit pour uriner. Pourquoi cela? Parce que la vessie est contrôlée par le système nerveux autonome et que des taux de glycémie élevés détruisent ces nerfs dans un processus appelé neuropathie autonome. C'est pour cette raison que les gens souffrent d'incontinence ou de rétention urinaire. Lorsque vous éliminez le sucre, ces nerfs commencent à guérir. Le signal entre votre cerveau et votre vessie redevient clair, ce qui vous permet de dormir toute la nuit. La qualité de votre sommeil augmente de façon spectaculaire, ce qui fait baisser l'hormone du stress, le cortisol, et soutient davantage les reins. Une puissante boucle de rétroaction positive se crée. Au 30e jour, vous êtes une personne différente. Votre DFG ou débit de filtration glomérulaire, la mesure de la capacité de filtration de vos reins, se sera probablement améliorée. Vous avez stoppé la formation de calculs rénaux. Saviez-vous que la cause principale des calculs rénaux n'est en fait pas le calcium? C'est un manque de citrate combiné à une insuline élevée. Une insuline élevée rend votre urine acide, et dans cet environnement, les calculs d'acide urique et d'oxalate de calcium se forment comme des cristaux dans une expérience scientifique. Lorsque vous renoncez au sucre, le pH de votre urine se normalise et vous ne formez plus de calculs. Vous pourriez même commencer à dissoudre la gravelle, qui était déjà présente. L'énergie propre des cétones pourrait-elle être la pièce manquante du puzzle pour la santé de vos reins? Pour réussir, vous devez soutenir le processus de réparation. Vous ne pouvez pas simplement arrêter le sucre et mal vous alimenter. Vous avez besoin d'un protocole. Premièrement, vous avez besoin de potassium. Les reins fonctionnent avec une pompe sodium-potassium, et la plupart des gens en sont carencés. Vous avez besoin de 4700 mg par jour que vous n'obtiendrez pas d'une banane sucrée. Vous avez besoin de grandes salades, 7 à 10 tasses de légumes à feuilles vertes comme les épinards, le chou frisé et la roquette. Cela inonde le corps de potassium, déplace le sel et abaisse naturellement la tension artérielle. Deuxièmement, utilisez de l'eau citronnée et du vinaigre de cidre de pomme. Le citrate prévient les calculs et les citrons en sont gorgés. Buvez ceci le matin pour rincer le foie et les reins. Troisièmement, changez vos heures de repas. Chaque repas déclenche une libération d'insuline. Si vous mangez 6 fois par jour, vous sollicitez vos reins 6 fois. Passez à 2 repas par jour ou à l'OMAD, un repas par jour, pour accorder à vos reins une pause de 16 à 20 heures, afin qu'ils puissent se concentrer sur le nettoyage au lieu de filtrer de nouveaux déchets. Un avertissement sérieux. Lorsque vous éliminez des liquides au cours de la première semaine, vous perdez des électrolytes. Si vous ne les remplacez pas, vous vous sentirez faible ou aurez des palpitations. Ne buvez pas simplement de l'eau pure. Cela dilue davantage vos électrolytes et provoque une hyponatrémie. Vous devez ajouter du sel de mer ou du sel rose de l'Himalaya, ainsi que des électrolytes à votre eau. Soyez également prudent avec les protéines. Bien que la croyance populaire affirme que les protéines détruisent les reins, ce n'est que la moitié de la vérité. Les protéines transformées issues d'animaux nourris aux céréales les sollicitent fortement. Mais des protéines de haute qualité, issues d'animaux nourris à l'herbe, sont nécessaires à la réparation. Consommez-les avec modération. Vos reins sont résilients et indulgents, mais ils ne sont pas invincibles. Chaque gramme de sucre est une égratignure sur vos vaisseaux. Chaque soda est une couche de rouille. Vous pouvez guérir cela. Le corps est un four auto-nettoyant, mais seulement si vous arrêtez d'y jeter du plastique qui y fond. Donnez-lui 30 jours. Le brouillard se dissipera, les gonflements disparaîtront et la douleur cessera. Si cette analyse de la façon dont votre corps guérit a changé votre perception du sucre dans votre garde-manger, veuillez vous abonner et aimer cette vidéo. Nous révélons les vérités sur la santé qui ont été enfouies pendant trop longtemps. Bâtissons ensemble un avenir plus sain. Votre prochaine étape vers un bien-être total
arrive bientôt.